La place Tahrir est au Caire ce que la place de la Concorde est à Paris. C'est d'ailleurs dans la ville lumière que le vice-roi d'Égypte, Ismaïl Pacha, a eu l'idée de doter sa capitale d'un espace urbain digne de son rang. L'exemple de la Concorde est d'autant plus séduisant chez l'Égyptien que son grand-père Mohammed Ali, le père de l'Égypte moderne, a offert à la France l'obélisque qui s'y dresse toujours, prélevé du temple de Luxor. Ce petit Paris sur le Nil est baptisé Maïdan al-Ismaïliya, la place d'Ismaïl en l'honneur du vice-roi Ismaïl. Après le coup d'État militaire de l'été 1952, qui renverse le roi Farouk, petit-fils d'Ismaïl, le site est rebaptisé Maïdan al-Tahrir, place de la libération. Espace emblématique entre tous, Tahrir, qui a la même dimension que la place de la Concorde, rassemble autour d'elle des bâtisses non moins symboliques. La mosquée Omar Makram, le siège de la Ligue arabe, la station de métro Anwar al-Sadat. Cet épicentre urbain de la mégapole en est devenu le haut lieu de ralliement des protestataires lors de la révolution initiée début 2011 contre le raïs Hosni Moubarak. C'est aussi à partir de Tahrir que d'autres Égyptiens exigent et obtiennent, l'été 2013, le départ de Mohamed Morsi, le premier chef d'État civil jamais élu en Égypte. Depuis lors, sous la férule du maréchal président Abdel Fattah Sisi, la place est réaménagée en carrefour, assortie d'un musée pharaonique à ciel ouvert. 4 sphinx déplacés de Karnak veillent autour d'un obélisque de l'époque de Ramsès II. Au pied de l'antique colonne, une plaque célèbre les 4 révolutions qui fondent l'Égypte moderne. L'indépendance en 1919, le coup d'État de 1952, la révolution de 2011, enfin la restauration de 2013, soit l'avènement du maréchal président Sisi. On pourrait dire de la place Tahrir ce que l'écrivain italien Curzio Malaparte disait de la Concorde. Elle n'est pas une place, mais une idée.